Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Je veux agir. Je veux faire partie de ceux qui pourront changer les choses. J'ai adoré faire de la diplomatie parce que je suis quelqu'un qui aime la complexité et la nuance. Pour être un bon diplomate, il faut à la fois être capable d'être ferme dans ses convictions, mais en même temps avoir cette sensibilité qui permet d'être à l'écoute de la narrative et de l'histoire de l'autre. Je dirais que dans mon parcours, j'ai toujours beaucoup rêvé et j'ai toujours essayé de me donner les moyens d'accomplir mes rêves. Je pense que l'égalité femmes-hommes n'est pas une question pour les femmes, mais c'est un défi pour la société et que c'est la société entière qui bénéficie d'avoir une meilleure représentation des femmes. Aujourd'hui, à 59 ans, j'ai créé une start-up. Notre objectif, c'est d'ouvrir les yeux au secteur d'hôtelier sur leur clientèle principale, que sont les femmes, et sur leurs besoins. Mes chers insiders, bienvenue sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. La saison 3 commence et je suis ravi de vous présenter le partenaire qui m'accompagne en ce début d'année. LoungeUp. C'est une plateforme pour gérer la relation client et pour faciliter la communication entre les équipes de l'hôtel. Ce que j'aime avec LoungeUp, c'est sa capacité à personnaliser l'expérience en s'adaptant à chaque client. Des éléments essentiels pour améliorer son excellence de service. LoungeUp est un outil complet d'upselling, de messagerie client, de CRM et de gestion de tâches. Plus de 3000 établissements utilisent cette solution et ceux que je connais en sont ravis. Alors, si vous voulez faciliter la vie de vos collaborateurs tout en satisfaisant et fidélisant vos clients, contactez-les et dites-leur que vous venez de ma part. De la politique à la création d'entreprise, mon invité a un parcours hétéroclite. Mais en réalisant cette mini-chronique, je me suis fait la réflexion qu'elle était définitivement engagée. Je suis ravi de l'accueillir pour en savoir plus. Bonjour, Valérie Offenberg. Bonjour Maxime. Valérie, engagée, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que j'ai bien visé? Bravo, parce que je pense que c'est effectivement le mot qui me définit. Je suis une femme engagée, je suis une femme qui est sensible à ce qui se passe autour de soi. Je ne me satisfais pas des réponses qui existent. Je suis toujours à me dire comment est-ce que je peux contribuer à faire bouger les lignes et à répondre aux problématiques auxquelles je suis confrontée. Et c'est ça être engagé, c'est finalement se dire que on peut faire la différence par ses actions, par ses propos. C'est vraiment ce qui transpire à travers ton parcours. Alors, je ne suis pas allé dans tout le détail parce qu'il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais quand même que tu m'en parles, que tu me dises un petit peu d'où tu viens, comment est-ce que tu en es arrivé à aujourd'hui, et un petit peu les grandes lignes de ton parcours pro. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que quand j'avais 9 ans, hein, j'étais petite et on m'avait demandé ce que je voulais faire dans la vie et j'avais dit: «Je vais être présidente de la République». Donc et on m'avait dit mais je me souviens de la maîtresse qui avait dit à mes parents: «Mais quand même, elle est quand même bizarre, votre fille à 9 ans, elle veut être présidente de la République». Et en fait, c'était toujours ça, c'était: «Je veux agir. Je veux pas faire partie de ceux qui se plaignent, mais je veux faire partie de ceux qui pourront changer les choses». Et donc c'est quelque chose que je ne sais pas pourquoi, qui vraiment est au fond de moi depuis que je suis une petite fille. Et je crois que toute ma vie, j'ai été dans cette situation de me dire, voilà, je veux pouvoir agir concrètement et c'est ce qui m'a permis d'avoir un parcours d'entrepreneur parce que je crois que, quand on est un entrepreneur, j'ai créé ma première société, j'avais 22 ans. Oui. Eh bien, c'est ça, c'est ne pas se satisfaire des réponses existantes et c'est avoir, la volonté de pouvoir trouver des solutions et apporter quelque chose de concret. Donc je l'ai fait en tant qu'entrepreneur et puis ensuite, à une période de ma vie, j'ai décidé de m'engager, en politique, là encore, parce que,
je pensais que je pouvais contribuer à apporter, des réponses dans une société qui, me convenait pas obligatoirement et donc je me suis engagée, j'ai fait de la politique pendant quelques années. Je me suis engagée auprès de Nicolas Sarkozy, j'ai été élue, conseillère de Paris, j'ai été donc élue à la mairie. Qu'est-ce que tu faisais, auprès de Nicolas Sarkozy? C'était à quelle époque? Ton Alors projet? c'était donc pour donc au début de son mandat D'accord. et j'ai été, pendant quelques années, conseillère sur les affaires, stratégiques et les affaires, moyen-orientales et ensuite, il m'a fait le grand honneur de me nommer ambassadeur de France, en charge du processus de paix, au Proche-Orient et je dois Mmh. dire que ça a été un moment très important de ma vie parce que je pense que j'ai vraiment ressenti cette responsabilité de parler au nom de mon pays, dans un domaine très compliqué, très complexe qui est celui, du, Moyen-Orient et c'est quelque chose qui me convient. J'ai adoré faire de la diplomatie parce que je suis quelqu'un qui aime la complexité et la nuance. Mmh. Pour être un bon diplomate, il faut à la fois, être capable, d'être ferme dans ses convictions, mais en même temps, avoir cette sensibilité qui permet d'être, à l'écoute de la narrative et de l'histoire de l'autre. Et ensuite, de pouvoir, présenter, son plan et le plan du pays et les raisons pour lesquelles, on s'engage. Donc voilà, donc j'ai été une chef d'entreprise. Ensuite, je me suis engagée, en politique en tant qu'élue locale. Ensuite, j'ai été, conseillère du président. Donc je n'ai pas été présidente de la République, ce Mmh. que je voulais faire. Raté. Mais en fait, c'est intéressant parce que j'ai quand même alors que je viens d'une famille où personne ne faisait de la politique, où n'avait aucun contact avec la politique, je me suis retrouvée quand même à conseiller le président de la République et ensuite, à faire de la diplomatie. Alors que ça aussi, je crois que c'était vers 14 ans, on me demandait ce que je voulais faire. Je disais que je voulais être, ambassadeur. Donc, Mmh. c'est vrai que je dirais que dans mon parcours, j'ai toujours beaucoup rêvé et j'ai toujours essayé de me donner les moyens, de d'accomplir mes rêves. Ouais, c'était pas des rêves utopiques, c'était quand même des rêves très concrets et tu t'es vraiment donné tous les moyens pour les atteindre. Oui et d'ailleurs, je crois que ce qui est important dans mon parcours, c'est qu'effectivement, j'ai toujours, eu, beaucoup de rêves, hein. Je ne sais pas si c'est de l'ambition, mais c'est plutôt des rêves et beaucoup, beaucoup de travail pour y parvenir et je crois que c'est vraiment ça, c'est la confiance en soi et le travail, énormément de travail, qui, je dirais, définissent mon parcours. Mmh. Et alors depuis cette époque de politique, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, beh, en fait, je j'ai fait ce que d'ailleurs je trouve que plus de personnes devraient faire, c'est-à-dire que je me suis engagée pendant quelques années, en politique et en diplomatie. Puis à un moment donné, j'ai décidé, d'arrêter cette carrière politique parce qu'il faut quand même le dire, c'est à la fois extrêmement, passionnant, mais c'est, éreintant et au niveau, personnel, c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que moi je continue à avoir énormément de respect pour ceux qui s'engagent en politique, Ouais, c'est vrai. parce que c'est vraiment un engagement très fort et qui a un impact sur sa vie personnelle. C'est vraiment une sinécure, hein, de faire de la politique. Et Mmh. puis, je suis revenue à mes premières amours. Mes premières amours, c'est l'entrepreneuriat, et donc j'ai recréé une entreprise qui s'appelle donc Connecting Leaders Club et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime faire?» Donc continuer à avoir de l'impact, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, être dans l'engagement, être dans l'impact. Mais en faisant de la politique, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas simplement de l'impact quand on était élu, mais aussi on pouvait l'avoir différemment. Et donc j'ai, souhaité organiser des événements économiques, politiques, sur des grands thèmes sociétaux, pour essayer de réunir des acteurs venant du monde entier, faire de la pédagogie. Donc j'ai créé avec, le journal du dimanche les matins de l'économie sur lequel, je recevais à la fois, des hommes et des femmes politiques, des grands patrons, des chefs d'entreprise et sur lesquels j'essayais de faire de la pédagogie sur des grands sujets et qui donnait lieu à un article dans le journal du dimanche parce que je pense que c'est très important de faire cette pédagogie auprès du plus grand nombre sur les grands sujets économiques et en France, je pense qu'on a un déficit de compréhension de ces enjeux. J'ai créé des grands événements tels que le European Business Day, sur les grands enjeux, économiques de l'Europe. Là encore, c'est toujours en fait le mélange entre l'engagement économique et l'engagement, politique et Mmh. cette volonté d'avoir de l'impact. Et puis ensuite, j'ai créé, le think tank Agir pour l'égalité avec le magazine Marie-Claire, là encore sur un sujet qui est cher à mon cœur, celui de l'égalité femmes-hommes. D'accord. Et j'ai souhaité traiter ce sujet-là à ma façon, c'est-à-dire, avec un think tank qui est inclusif parce que moi je crois que ce n'est pas les uns contre les autres, Ouais, je suis d'accord. uns avec les autres qu'on va, réussir, à relever ce défi de l'égalité. Je pense que l'égalité femmes-hommes n'est pas une question pour les femmes, mais c'est un défi pour la société et que c'est la société entière qui bénéficie d'avoir une meilleure représentation,
des femmes. Et puis, donc, dans ce cadre, avec le magazine Marie-Claire, ça va faire 5 ans, on élabore avec, des propositions concrètes, avec, à la fois des acteurs du public, des acteurs du privé. Là encore, je crois à l'inclusion, je crois au travail en commun pour, là encore, avoir de l'impact et ce sont des propositions, qui sont aujourd'hui une source d'inspiration pour de très nombreux grands groupes qui testent et qui aiment avoir une boîte à outils avec des, propositions très concrètes, mais également pour, le gouvernement. Donc toujours aussi ce lien avec la politique et on a le plaisir de pouvoir, être très prise au sérieux par, justement, les ministres et je travaille très régulièrement avec les membres du gouvernement. C'est la question que j'avais justement, c'était en effet l'intérêt, je le comprends bien, mais derrière, il faut que ces idées, elles puissent être, un petit peu retranscrites et Non, donc, réutilisées. c'est vraiment le cas puisqu'on a travaillé avec de très nombreux ministres, avec le ministre de l'Éducation, le ministre, de l'Industrie, avec Agnès Pannier-Runacher, on a contribué à faire, donc les bonnes pratiques de l'industrie. Oui, Avec la ministre, avec, Marlène Schiappa, on a beaucoup travaillé sur la question, des violences faites aux femmes. Avec le ministre de l'Éducation, on a travaillé sur, les programmes, pour, contribuer à faire en sorte qu'il y ait une meilleure orientation des jeunes filles à l'école et pas avec une orientation biaisée, ce qui est encore malheureusement le cas. On travaille avec la ministre de l'égalité femmes-hommes et là, dans quelques semaines, nous allons aussi faire un événement aussi sur les métiers d'avenir pour, encourager, toutes les jeunes filles, à, se diriger vers ces métiers d'avenir et je suis très contente que les mathématiques reviennent obligatoires, hein. C'était aussi une de nos propositions. On en avait beaucoup parlé avec le ministre parce qu'on pense qu'il y a un vrai déficit de jeunes femmes qui se dirigent dans la tech, alors même que la tech est en train de redessiner le monde et il ne faut pas justement que l'intelligence artificielle et la tech reproduisent des billets, sexistes parce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes dans ces domaines-là. complètement. Voilà et donc ensuite, j'ai créé parce que comme je m'ennuie, bien sûr, j'ai un think tank qui s'appelle Food and Planet sur les grands enjeux de l'alimentation, encore un sujet qui me tient à cœur parce que je pense que notre alimentation, joue un rôle fondamental dans notre santé et que nous devons tous être des acteurs au quotidien, sur ces grands sujets et il y a maintenant, 1 an, comme je suis une grande voyageuse, j'ai décidé de créer une start-up. Vous voyez, je pense que c'est un message important, de se dire que, j'ai créé ma première société, il y a à 22 ans. J'ai recréé une autre société, à 50 ans et aujourd'hui à 59 ans, j'ai créé une start-up Waouh! qui s'appelle le She Travel Club, et qui est donc le premier label pour les hôtels qui adaptent, leurs offres aux attentes des femmes. Alors pourquoi j'ai créé ce label? Eh bien parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait une vraie féminisation du voyage, hein, que, nous sommes aujourd'hui les femmes représentent 64 de tous les voyageurs et déjà 52 des voyageurs, d'affaires et pourtant, l'hôtellerie a été, très, très longtemps, créée par des hommes, pour des hommes. C'est un secteur d'activité où il y a beaucoup de femmes qui travaillent, mais dans des tâches, subsidiaires, Ouais, elle ne dirige pas. pardon, subalternes, mais en revanche, il y a très peu de femmes dans les C-level et aujourd'hui, eh bien, je pensais qu'il était très important, que le secteur de l'hospitalité et du tourisme prenne en compte les attentes spécifiques, de celles qui forment aujourd'hui leur clientèle principale, c'est-à-dire les femmes Mmh. et d'où ce label. Donc moi, j'ai créé en fait, j'ai fait une étude, dans 5 pays auprès de 5 000 femmes, la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Chine et le Brésil, pour comprendre et analyser les habitudes des femmes qui voyagent, leurs attentes, mais également leurs frustrations. Et là, on s'est rendu compte que quasiment, 8 femmes sur 10 nous disaient que, eh bien, elles avaient des besoins spécifiques en tant que femmes qui n'étaient pas suffisamment pris en compte par le secteur de l'hôtellerie. Donc c'est énorme et donc on a essayé de comprendre quelles étaient ces attentes et on les a regroupées dans 4 piliers. Ça ne va pas vous étonner, ce qui est arrivé en premier, c'est la sécurité, le deuxième c'est Oui. le confort, le troisième c'est les services et enfin ça a été la restauration. Et donc on a identifié grâce à ces 5 000 femmes, à peu près 70 critères regroupés dans ces 4 piliers et grâce à ces critères eh bien on a décidé de, créer en fait un label qui reposait sur justement, cette étude faite, par les femmes, sur leurs attentes auprès du secteur de l'hôtellerie. Génial. Tu as quelques, chiffres qui illustrent, alors pour bien comprendre, peut-être déjà le pourcentage de femmes par rapport aux hommes et en termes de volume, combien est-ce que ça représente? Ça je me rends pas forcément compte et aussi tu parles de confort, de sécurité, notamment sur la sécurité. Est-ce qu'on a des chiffres
qui appuie un petit peu l'insécurité dans l'hôtellerie? Oui, absolument. Je crois que c'est Forbes, c'est pas notre étude, mais c'est Forbes, hein, qui a dit qu'aujourd'hui la révolution, de l'hôtellerie, elle serait pas une révolution géographique, hein, que le développement de l'hôtellerie ne ça sera pas à la recherche de secteurs géographiques, mais de secteurs démographiques et qu'aujourd'hui la plus grande source de revenus du tourisme, ce seraient les femmes. Donc c'est un point qui est très important. Ouais. Au niveau de la sécurité, moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup interpellée quand on a fait ce sondage. 7 femmes sur 10, 7 femmes sur 10, durant les voyages d'affaires, ont expérimenté une mauvaise, expérience Mmh. face à une situation désagréable, où elles se sont senties en insécurité. Donc ça, c'est quand même un point qui est très, très important et sur lequel je pense que les hôtels doivent se pencher. Et puis ça reste encore, même si les femmes voyagent beaucoup, de plus en plus, le point noir, le seul frein, c'est la question de la sécurité. Heu, Ouais. donc et c'est vrai que nous avons pour 9 femmes sur 10, c'était un élément fondamental sur lesquels les femmes nous ont dit que si elles avaient des réponses adéquates, ça serait un élément déterminant dans leur choix, d'hôtel et dans leur choix de Et réservation. j'appuie un petit peu sur ce point parce que je le trouve extrêmement intéressant et en plus, je pense qu'en étant un homme, on se rend pas forcément compte. Qu'est-ce que ça peut être l'insécurité? Est-ce qu'on parle du personnel? Est-ce qu'on parle des autres clients? Est-ce qu'on parle de personnes à l'extérieur de l'hôtel? Et ça consiste en quoi? Et un petit peu, c'est quoi les points de vigilance, Alors c'est une particuliers? très bonne question auquel vous avez déjà apporté 3 bonnes réponses. Alors, effectivement, vous avez raison, Maxime, c'est que, moi, quand j'ai parlé avec des dirigeants d'entreprise, des dirigeants de l'hôtellerie, souvent, ils m'ont dit: «Mais c'est vrai qu'on avait, réalisé qu'on avait une clientèle féminine très importante» et ils s'interrogeaient de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour satisfaire cette clientèle. Certains m'ont dit, bon, on s'est dit qu'il fallait avoir, peut-être une décoration plus rose, des coussins, des fleurs, enfin bon, ils étaient quand même passés très, très à côté et ils n'avaient pas obligatoirement identifié critères Complètement. liés, à la sécurité. Alors, c'est quoi ces critères liés à la sécurité qui permettent à une femme de se sentir plus à l'aise dans un hôtel? D'abord, les femmes, elles ont besoin, et ça, c'est des choses qu'elles ne trouvent pas quand elles regardent la description d'un hôtel, est-ce que c'est un environnement sûr ou pas? 1er élément sur lesquels on ne peut pas Ouais. savoir. Donc la localisation autour de l'hôtel. Ouais. Exactement. Le 2e élément, c'est d'avoir, par exemple, quelqu'un 24 heures sur 24 à la réception. C'est un élément très important pour une femme. Elles veulent se dire que s'il y a un problème, il y a quelqu'un qu'elles peuvent contacter à la réception. 3e élément, c'est d'avoir des couloirs éclairés. Alors ça, je le dis, c'est vrai que les femmes se plébiscitent en termes de décoration la lumière. Elles n'aiment pas les environnements sombres. C'est anxiogène et particulièrement les couloirs qui mènent des ascenseurs aux chambres. Ça aussi, c'est un moment qui peut être anxiogène pour les femmes. Donc ça, c'est un petit peu l'environnement. 4e, c'est la chambre elle-même. La chambre elle-même, c'est d'avoir une porte qui se ferme de l'intérieur et je sais que D'accord. les hommes ne sont pas sensibles à ça. Non, en effet. Aujourd'hui, avec ces clés électroniques, si vous n'avez pas un système de loquet de l'intérieur, c'est vraiment un sentiment d'insécurité pour les femmes et on a eu tellement de témoignages de femmes qui nous disent quand elles ne peuvent pas faire ça, elles mettent leur valise, elles mettent un fauteuil devant la porte, mais elles ne dorment pas bien et donc ça a une conséquence sur le voyage ou même si elles ont un rendez-vous d'affaires le lendemain, de ne pas dormir bien parce elles se sentent pas en sécurité dans la chambre. Autre élément déterminant, c'est par exemple d'avoir un œil de bœuf. Parce que là encore, quand on est dans un hôtel, quelqu'un tape à votre porte, vous dit room service, etc. Ouais. Vous ne pouvez pas vérifier. Donc, soit d'avoir un œil de bœuf, soit d'avoir une petite chaînette de sécurité. Mais une femme doit pouvoir vérifier qui tape à sa porte sans avoir à ouvrir la porte. Donc, oui, ce sont des petits détails et je sais que les hommes n'y sont pas sensibles, mais les femmes nous disent que ce sont des éléments déterminants et qui peuvent changer leurs sentiments. Ouais, ouais, ouais. Point essentiel aussi, c'est par exemple d'avoir des transferts aéroports. Ça, c'est aussi les femmes lorsqu'elles arrivent dans un aéroport, ou qu'elles soient d'ailleurs pour le voyage d'affaires ou pour le voyage personnel, elles arrivent dans un pays, eh bien, elles trouvent pas toujours un taxi, elles savent pas très bien où on va aller. Donc elles aiment que les hôtels puissent leur fournir un transfert et un service d'accueil à l'aéroport ou à la gare. Donc voilà, je vais pas vous donner tous les critères, mais voilà le type de critères qui permettent à une femme de se sentir bien plus en sécurité. Après, vous D'accord. avez parlé de la formation, enfin, en tout cas du personnel. Oui, les femmes attendent plus de formation, des employés des hôtels, sur la manière dont se comporter vis-à-vis d'une femme et vous le savez, tous les grandes entreprises, hein, moi je travaille en tant que dans le think tank Agir pour l'égalité avec, très nombreuses entreprises et aujourd'hui la plupart des grandes entreprises
offrent à leurs employés des formations sur comment lutter contre les biais sexistes, comment se comporter vis-à-vis des femmes, comment aussi les femmes doivent-elles pouvoir répondre si elles font face à un problème de harcèlement et autres. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas dans le secteur de l'hôtellerie, qu'il n'y avait pas ces formations qui étaient donc offertes ou proposées aux responsables ou en tout cas aux employés des hôtels, ni même d'ailleurs dans les grandes universités ou écoles hôtelières pour justement promouvoir ce type de formation, de prise de conscience Ouais. aux étudiants. Et donc d'ailleurs, on a eu énormément de demandes et nous sommes en train de préparer avec le Chiffre Club des petites vidéos qui seront donc proposées sur notre site et qui seront des outils de formation pour bien Génial. Là, tu es complètement dans tous mes sujets que sont et l'hôtellerie, et la formation et l'expérience client qu'on peut avoir au travers de ça. Et tu vois, il y a un exemple que je sais pas si je l'ai lu ou je l'ai entendu, sur ton site, qui m'a frappé. C'est, notamment dans la formation du personnel, que si un client décide dans un hôtel d'offrir un verre à une dame en passant par le barman, le chef de rang, en fait, que le barman soit sensibilisé au fait qu'ils doivent demander la permission. Est-ce que la femme accepte le verre ou pas? Et c'est à la fois tellement élégant et tellement évident, mais en fait, on n'y pense pas naturellement, en tout cas moi dans mon cerveau d'homme et en plus d'hôtelier, j'ai pas forcément cette sensibilité-là. J'ai été très marqué par cet exemple-là, il est flagrant. Tu as tout à fait raison et ça, c'est incroyable le nombre de témoignages que nous avons eus sur ces questions-là. Les femmes aujourd'hui revendiquent, d'avoir envie aussi de se dire: «Pourquoi pas aller prendre un verre dans un bar?» Bien C'est-à-dire sûr, que le bar ne doit pas être persona non grata pour les femmes ou alors les femmes qui se rendent dans un bar, il faut lutter contre ce stéréotype qu'elle est en attente de quelque chose. Voilà, une femme peut avoir tout simplement envie d'aller prendre un verre dans un bar, excusez-moi, sans avoir envie de se faire aborder ou se faire draguer. bien sûr. Et donc ça, il doit y avoir un vrai changement dans cette prise de conscience, hein. Et là, pareil pour, effectivement les barman. Alors là, les femmes disent: «Qu'est-ce qu'on leur a demandé? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir plus à l'aise dans un bar?» Bah, déjà d'avoir peut-être plus de personnel féminin dans les bars, Merci. plus de barman plus de serveuses dans un bar et deuxièmement, c'est effectivement cette formation. Encore une fois, nous, moi je suis très inclusive. Les femmes qui font partie et qui ont répondu à nos questions, elles veulent pas aller dans des hôtels de femmes. Je le précise, elles veulent pas être entre femmes. Elles veulent tout simplement que les hôtels prennent le même niveau d'attention qu'ils ont pour leurs clients hommes, pour leurs clientes femmes. Et qu'il y ait une prise de conscience également de ce que ces attentes des femmes. Et oui, elles nous disent qu'elles en ont assez d'avoir des bars, des barmen qui leur amènent un verre en disant: «Monsieur, souhaite vous offrir celle-ci». Encore une fois, les femmes disent: «Mais nous, on veut avoir le choix». Peut-être que certaines femmes, bah, seront très contentes de se faire offrir un verre Bien par sûr. un homme ou par une femme d'ailleurs, hein, Mmh. mais on veut avoir le choix. Donc ils font simplement que le barman vienne nous dire: «Bah, écoutez, voilà, telle personne souhaite vous offrir un verre. Est-ce que vous souhaitez accepter ou est-ce que vous souhaitez refuser?» Le choix, pas se retrouver dans cette situation extrêmement délicate et parfois humiliante d'avoir quelqu'un qui vient vous apporter un verre et que vous n'avez rien demandé. Donc oui, ce sont des tout petits détails, mais qui permettent justement de pouvoir changer la donne et l'expérience, parce que c'est important pour l'hôtellerie, l'expérience cliente, des femmes qui voyagent. Et là encore, vraiment, on s'est aperçu qu'il y avait pas de formation en ce sens et c'est pour ça que nous allons proposer ce type de formation. Je vous donne un autre exemple, par exemple, les femmes ont un problème avec aller le fait de dîner seules au restaurant. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont des grandes consommatrices de room service quand elles voyagent seules. Ah, intéressant ça. Plein de propositions pour, les hôtels sur le room service, parce que les femmes trouvent que vraiment c'est obsolète ce room service, que c'est trop gras, qu'elles en ont assez d'avoir à choisir entre la pizza margharita, les spaghettis bolognaise et le club sandwich. Elles veulent une offre un peu plus diversifiée et healthy. Mais quand elles vont au restaurant, les femmes n'aiment pas se sentir en exposition, si on les met seules au milieu d'un restaurant. Bah, elles préfèrent qu'on les mette sur le côté. Ou alors, autre suggestion qu'on fait, c'est qu'elles plébiscitent les tables d'hôtes. Donc nous, on encourage, les hôtels et les restaurants de vraiment de proposer des tables d'hôtes. C'est pas qu'elles vont obligatoirement parler avec les autres personnes, mais c'est le fait de ne pas se sentir seules Tout à fait. d'une salle. Donc voilà, oui, nous, ce qu'on fait avec le She Travel Club, c'est vraiment aussi d'avoir ces critères, ce label, mais aussi de faire des propositions concrètes aux hôtels pour pouvoir améliorer leur expérience cliente auprès des femmes. Je vous donne un D'accord. autre exemple. On a fait
On a fait en termes de service un événement il y a très peu de temps avec l'hôtel Kimpton, puisque on a fait un partenariat avec de très nombreux avec la chaîne Intercontinentale et avec la chaîne Oui. Kimpton. Et la directrice de l'hôtel disait que parmi nos recommandations, il y en avait une qui l'avait beaucoup interpellée, c'est que elle offrait à ses clients et clientes privilégiés une bouteille de vin, une bouteille de champagne. Et nous, on leur a dit, ben voilà, notre sondage a montré que les femmes, elles ne boivent pas cette bouteille de vin ou cette bouteille de champagne, ou même les chocolats quand elles arrivent. En revanche, elles sont en attente de petites attentions différentes. Ça peut être justement la petite trousse avec une petite eau démaquillante, un petit dissolvant, des patchs pour les yeux. Et donc, elle a suivi nos recommandations et elle nous a dit que c'était absolument incroyable. C'est génial. Les retours positifs qu'elle a eu des femmes, Oui. mais également des hommes. Et c'est peu Regarde, habituel. tellement sympa plutôt que d'avoir la boîte de chocolat ou d'avoir la bouteille de vin, d'arriver et de retrouver des patchs qu'on se met après un voyage sous les yeux et une petite eau démaquillante. Ça a complètement changé. Elle dit, on n'a jamais eu autant de clientes qui sont venues nous dire, mais bravo, génial, quelle bonne idée. Et elle nous a dit, les maris sont venus en disant, non mais nous aussi, on veut la trousse parce qu'on trouve ça génial et on préfère avoir le patch et la crème hydratante plutôt que d'avoir la bouteille de vin. Bien sûr, non, mais c'est vrai. La directrice, je pense que tu fais allusion à Laetitia Elmaleh, que j'en profite Exactement. pour saluer parce que c'était mon ancienne directrice générale Ah, une femme dans mon ancienne vie. formidable Tout à fait. et qui effectivement nous a dit qu'elle avait été profondément séduite Ouais. par le label et elle avait déjà vu à quel point ça avait transformé Mmh. l'expérience. Et là, tu parles d'amenities, c'est vraiment pour le coup, un de mes sujets, phares sur la personnalisation des amenities. Les amenities, c'est bien que quand c'est adapté au type de personnes, de visiteurs qu'on va avoir dans l'hôtel, mais il y a d'autres choses auxquelles ça me fait penser. J'ai lu ça également, ça m'a complètement interpellé parce qu'encore une fois, avec mon cerveau d'homme, je ne pensais pas forcément à ça, mais on trouve dans tous les hôtels du monde un kit de rasage. En revanche, et tu disais dans une anecdote que je crois que je l'ai lue sur ton site, si on veut avoir des protections menstruelles, c'est très compliqué à trouver même dans du 5 étoiles et dans du palace. Eh bien, exactement. C'est vrai qu'on a de très, très beaux palaces qui aujourd'hui ont demandé le label. Et on pourrait se dire, mais enfin, a priori, ils offrent tout, ces palaces. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de revendiquer d'avoir notre label? Eh bien, parce que ces palaces, comme le Kimpton, qui est un sublime hôtel, comme le Parc Hyatt Vendôme, comme les Sofitel, comme par exemple enfin, on a vraiment, vous voyez, des Ritz-Carlton, on a les Nobu, on a de très beaux hôtels, mais parce qu'ils ont été interpellés sur ces points-là, par exemple. Qu'effectivement, ils avaient beaucoup de choses, mais en fait, eh ben, ils proposaient pas des protections périodiques. Et là, c'est ça aussi, témoignage très important de nombreuses femmes qui me disent: «Mais écoutez, nous les femmes, on le sait, c'est que, bah, quand on fait un long courrier, ça peut dérégler, nos cycles et donc on peut se retrouver dans une situation où Ouais, on peut avoir, nos règles, et c'était pas bien prévu. sûr. Et donc quand ça vous arrive, ben, vous avez envie de vous dire qu'à l'hôtel, vous pouvez au moins téléphoner en disant: «Est-ce que vous avez?» Et combien de femmes nous ont dit qu'elles se sont trouvées dans des situations extrêmement pénibles parce que même dans les 5 étoiles, eh bien, ils n'en proposaient pas. Donc si vous voulez, ce sont, là encore, notre objectif, c'est d'ouvrir les yeux, au secteur d'hôtelier sur, leur clientèle principale, que sont les femmes et sur leurs besoins. Et donc pour être labellisé, c'est une obligation. Nous demandons aujourd'hui à tous les hôtels, pour obtenir ce label, d'avoir une trousse d'urgence à la réception où il y aura des protections périodiques, des tampons, une eau démaquillante au minimum et un petit dissolvant. Donc, si Super. les femmes aujourd'hui, quand elles vont réserver un hôtel, elles savent que si elles vont dans un hôtel qui est labellisé par She Travel Club, eh bien, il y aura cette trousse d'urgence à la réception, une formation du personnel à mieux comprendre justement le fonctionnement, les attentes, des femmes et toutes ces petites différences qui vont permettre d'améliorer l'expérience, des voyageuses. Génial. J'aime beaucoup le concept, à quel point vous avez poussé dans les détails du label. Et 2 questions toujours sur ce même label. Déjà pour ceux qui ne l'ont jamais vu écrit, vous l'écrivez Chic Travel Club avec S et H en majuscule, donc la question ce sera pourquoi? Et la deuxième, c'est comment est-ce que vous fonctionnez en termes d'évaluation? Est-ce que c'est un audit mystère? Est-ce que c'est sur du déclaratif? Quels sont un petit peu les critères d'évaluation? Alors effectivement, c'est le She Travel Club et She, c'est le S de safe, le H de happy et le E de everywhere. Donc c'est Mmh. facile à se souvenir. She,
Safe and Happy Everywhere Travel Club parce qu'effectivement, c'est le voyage et le club parce que c'est aussi le club de ces hôteliers qui, ont décidé que l'égalité femmes-hommes était importante et sur lequel aussi c'est une faction de communiquer sur cet engagement et aussi pour toutes ces femmes qui voyagent et qui, auront, dans quelque temps aussi grâce à nous, la possibilité d'échanger entre elles et de se rencontrer, à l'occasion de leur voyage. Donc ça, c'est encore une évolution que nous allons faire. Donc c'est le She Travel Club. Donc après, je me souviens plus de ta question sur après le She Travel Club sur le Sur l'audit et les critères d'évaluation, comment est-ce que fonctionne? alors en fait, on est au 21e siècle et donc ce label, c'est un label aussi, très digital et qui a, intégré en fait les nouveaux codes aujourd'hui du voyage et on s'est rendu compte que, par exemple, les femmes adoraient elles font confiance à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles, choisissent leurs hôtels aussi en fonction de TripAdvisor, en fonction, des différentes, témoignages d'elles-mêmes. Donc ce label, en fait, il fonctionne de 2 manières. Nous avons créé une plateforme sur laquelle les hôteliers peuvent télécharger, dans un premier temps, un autodiagnostic avec toutes les questions, est-ce que vous avez ceci, ceci, cela? Elles n'ont pas, bien entendu, le barème, hein, de ce qui compte au simple, double, au triple et ils peuvent également télécharger des petites, cartes avec, des QR codes qu'ils doivent donner à leurs clientes et ce sont les clientes elles-mêmes qui vont simplement, avec leur téléphone, télécharger avec le QR code un questionnaire qui va leur prendre quelques minutes et ce sont les clientes elles-mêmes qui vont valider les réponses de l'hôtel. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est un label, c'est pas nous qui alors on dit aux hôtels qu'on peut faire, une visite surprise une fois de temps en temps, mais en fait ce label, c'est à la fois l'autodiagnostic des hôtels et la validation par les clientes elles-mêmes et tout ça donc va sur notre plateforme et c'est notre plateforme qui va finalement, mouliner, les réponses de l'hôtel et celles des clientes et c'est grâce à ça que nous allons, donc déterminer la note des hôtels et ensuite on envoie à chaque hôtel un rapport en leur disant: «Voilà ce que vous avez» et ce qui est très intéressant parce que les hôtels nous ont dit que c'était un point important pour eux, ils sont aussi très intéressés d'avoir leur réponse et la perception de leurs clientes et donc grâce à notre D'accord. rapport, ils peuvent voir exactement aussi là où ils ont l'impression qu'ils font bien et là où ils font moins bien et comment leurs clientes perçoivent effectivement les services qui sont rendus ou tout simplement, parfois, on a des hôtels qui nous disent: «Ah beh, tiens, on avait fait ça, mais on se rend compte que nos clientes ne l'ont pas vu». Ça veut dire qu'il faut qu'on améliore notre communication. Donc ce label, c'est aussi vraiment un audit pour les hôtels et nous leur faisons aussi des recommandations personnalisées pour leur permettre de progresser et de vraiment avoir d'améliorer l'expérience cliente. Donc c'est un audit, basé sur les réponses également des clientes. C'est un outil qui leur permet de progresser et d'améliorer l'expérience client et ensuite Mmh. un label qui leur permet bien entendu de communiquer, sur, tout ce qu'ils ont fait pour attirer de nouvelles clientes, mais également pour retenir les clientes, existantes parce qu'on sait que les femmes, quand elles sont satisfaites dans un hôtel et bien, elles sont très fidèles et elles y reviennent. Donc pour moi, ce label, si vous voulez, c'est vraiment un outil pour les hôtels, à la fois en termes d'audit, à la fois de conseils, de communication et de visibilité auprès des futures clientes, mais aussi un outil de satisfaction et de fidélité pour leurs clientes. Ouais, je trouve ce dernier point particulièrement intéressant d'ailleurs, oui, tout à fait. Et l'audit, ou plutôt l'évaluation, le label est valable pour combien de temps? Pour un an. Comme tout la plupart des labels, c'est un D'accord. an et c'est important pour, ce label effectivement, puisse vivre et qu'on puisse vérifier à chaque fois que, les hôtels ont continué à faire les efforts, nécessaires, qu'il y ait toujours ces petites trop urgences et puis, notre label aussi, il aura peut-être vocation un petit peu, à évoluer, parce que ce qu'on veut aussi, c'est être la première source d'information pour les hôtels sur les besoins et les attentes des femmes. Et vous voyez donc que 3 fois par an, on fera, comme on l'a fait la 1re fois, des sondages et des études auprès de femmes. Là, on en a fait une récemment sur les femmes et le tourisme durable. Est-ce que c'était important pour elles? Est-ce quelles étaient leurs attentes? En quoi elles sont prêtes à contribuer? Et ce sont des informations que l'on envoie, régulièrement aussi auprès, donc de nos hôtels certifiés. D'accord, ouais. Actuellement, tu as combien d'établissements membres de par le monde? Et je crois qu'on est à peu près à 220 ou 230, établissements
Et je dois dire que je suis contente parce que c'est quand même un label. Enfin, on a commencé l'aventure au mois de janvier, C'est rapide. moins d'un an. On a eu notre premier site internet avec la visibilité des hôtels au mois de juin. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un véritable engouement, tout simplement parce que les hôtels, hein, qui sont des commerçants, se rendent compte qu'il y a une vraie valeur ajoutée de ce label pour eux. Et aujourd'hui, on est en train aussi de communiquer énormément en B2B, en B2C. Ça Mmh. veut dire que on travaille, on communique énormément auprès des réseaux féminins, des grands réseaux féminins, des grands réseaux d'affaires type Professional Women Network qui a des antennes dans 30 pays, Women Up et autres, Women in Art, Women in Culture, tous ces réseaux de femmes qui voyagent, avec lesquels nous sommes en contact, avec lesquels nous avons noué des partenariats et qui reçoivent régulièrement, donc 1 à 2 fois par mois, notre newsletter avec une visibilité des hôtels certifiés. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on aide les hôtels aussi au communiquer à celles qui sont leurs clientes. Donc ça, c'est en termes de B2C. En termes de B2B, on travaille aussi avec par exemple, Great Place to Work, vous savez, qui est ce label pour Ouais. les entreprises, qui a totalement validé notre label parce que eux-mêmes avaient identifié parmi les femmes qui voyagent dans les entreprises un vrai besoin de sécurité, hein. Et je rappelle que c'est 9 femmes sur 10 qui considèrent que leurs entreprises ne prennent pas suffisamment en compte leur sécurité lorsqu'ils réservent les hôtels. Donc là aussi, on travaille et on communique auprès des grands groupes pour les encourager à réserver des hôtels labellisés par le Chic Travel Club pour mieux prendre en compte la sécurité de leurs employés. Et là, vous voyez, par exemple, je vais faire un événement avec tous les travel managers des grands groupes D'accord. pour justement sensibiliser tous les travel managers à ces questions phares que sont la sécurité de leurs employés à l'occasion des déplacements et les encourager également à faire des réservations dans des hôtels labellisés. Donc, c'est vrai qu'en plus de ça, nous sommes nous-mêmes, nous communiquons auprès des clients B2B et B2C des hôtels pour faire connaître le label, mais également pour les encourager à faire des réservations dans des hôtels certifiés. Donc, on est des Mmh. partenaires des hôtels. Et ça, on est un label, on identifie, Bien sûr. on note les hôtels, mais nous sommes des partenaires de ces. Oui et puis vous apportez aussi de la visibilité, tout à fait. On apporte de la valeur ajoutée et de la Mmh. visibilité et on communique auprès de celles qui sont et qui seront leurs clientes. Ouais, je saisis la balle au bond de la visibilité cette fois-ci pour, attirer brièvement la lumière vers moi. Tu sais que Hospitality Insiders, donc le podcast, il est également évalué par ses auditeurs. Donc nous, c'est sur, Apple Podcast qui est notre grand élément de connaissance, enfin qui permet de faire connaître le podcast. Donc on va inviter, si tu le veux bien, les auditeurs à laisser une note et un avis et j'aimerais que s'ils donnent un mot spécial, que tu choisis, ils gagnent quelque chose de spécifique avec toi. Par exemple, un conseil, un appel de conseil avec ton label. À toi de décider. Je te prends un petit peu au bon, mais à toi de nous offrir quelque chose. Alors, pour moi, c'est l'engagement, hein. L'engagement, c'est un mot important pour moi. L'engagement sera le mot-clé qu'il faudra mettre en commentaire dans Encore une fois, moi, j'appelle quelque part tout le secteur de l'hôtellerie et de la restauration à s'engager aussi pour l'égalité femmes-hommes. Parce que je le répète, par exemple, de prendre un label comme celui-ci, c'est dire aux femmes, on a ouvert les yeux sur vos besoins, on est là aussi pour répondre à vos attentes et on s'engage pour vous. Et c'est en ça que je trouve que demander ce label, c'est aussi un engagement pour l'égalité femmes-hommes. bon, parfait. Quelqu'un qui mettrait ça, du coup, pourrait directement contacter le She Travel Club, de la part d'Hospitality Insiders et avoir un accès direct. Je mettrai ça Exactement. en Engagement. commentaire directement, dans les notes. Je voudrais parler un petit peu avec toi, Valérie, de leadership. Je trouve que, hem, de par ta carrière, de par ton positionnement, ton engagement aussi, tu as, à la fois eu le rôle de leader et tu continues de l'avoir. Tu en as également rencontré beaucoup. Qu'est-ce qui, selon toi, fait un bon leader? La confiance. Parce que pour moi, le leadership, c'est permettre à d'autres personnes de s'engager derrière une personne et d'aller dans un chemin auquel lui-même ne pensait pas aller. Et pour ça, il faut de la confiance. Et donc, un leader, il doit inspirer la confiance. Et pour inspirer la confiance, il faut aimer les gens. Un Oui. bon leader, c'est quelqu'un qui aime les gens, qui inspire la confiance et qui leur dit suivez-moi
parce que je ferai attention à vous sur le chemin. Ce côté fédérateur, je suis complètement d'accord avec toi. Qu'est-ce que fédérateur? C'est je vous aime, je vais vous amener à un endroit où vous-même vous n'imaginez pas aller, Ouais. mais vous devez me faire confiance parce que je ferai attention à vous. Mmh. Ouais, c'est très, très intéressant. Tu as un exemple de un leader qui t'a particulièrement marqué peut-être dans ta carrière? Allez, un ou 2 si tu veux. Simone Veil. Mmh. Voilà quelqu'un qui, par son expérience personnelle, a su transformer, ses drames intimes en force, conviction et leadership. Ouais. Et elle a pris des risques incroyables. Elle a accepté de se faire conspuer, parce qu'elle pensait que c'était important pour toutes les femmes. Mmh. Ouais, c'est un bel exemple à suivre en effet. On va ouvrir, cette fois-ci sur ton passé. Si tu pouvais voyager dans le temps et que tu pouvais, revenir en arrière, par exemple, à ton début de carrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou peut-être qu'est-ce que tu dirais à la petite Valérie Offenberg de début de carrière qui a 22 ans et qui va créer sa première entreprise? Je sais pas si je ferais les choses différemment, parce que, moi je crois que toute expérience est bonne à vivre et que je pense que à la fois les succès et les on va dire les échecs que j'ai connus ont forgé, mon caractère, ma vie, mon ouverture sur les autres. Mmh. Et je pense que, je suis pas sûre que je ferais quelque chose différemment, parce que je pense que dans tout un chacun dans la vie, on passe à la fois des succès et des défaites et que la grande force, c'est de savoir les transformer et de tous les transformer en succès finalement. Ouais. Qu'est-ce que je dirais à la jeune fille de 22 ans? Et ben, je lui dirais merci, parce que je pense que, je ne sais pas pourquoi et ça, c'est des choses sur lesquelles je n'ai jamais identifié, mais je me rends compte qu'à 22 ans, j'avais une vraie confiance en moi, heu et qui m'a permis, toute ma vie finalement, d'avancer, justement de surmonter les échecs, et j'avais, la chance d'avoir une famille qui aussi m'a permis aussi de me surmonter les succès. Parce que je pense que le succès, c'est aussi un grand danger, Mmh. parce que c'est les moments où on peut, perdre un peu, son sang-froid. C'est Et sûr. et je pense que les 2 sont des dangers qu'il faut savoir, auxquels il faut faire face. Mmh. La confiance en soi et l'entourage, c'est 2 éléments clés aussi que Et vraiment, la confiance en soi et le travail et le travail. mmh. Bien sûr, génial et bien j'espère que toutes les petites Valérie qui nous entendent vont pouvoir, garder ce conseil en mémoire. Est-ce que peut-être à la lumière de tout ça, tu as une recommandation, de livre? Alors il y a un livre, moi, qui est important, que j'ai fait lire à mes 3 enfants, qui s'appelle La promesse de l'aube, de Romain Gary. C'est un livre que j'adore, parce qu'il parle d'amour, il parle, justement aussi d'engagement, hein, parce que Romain Gary était un homme engagé. Il parle de rêve, puisque lui aussi, hein, voulait être aviateur, il voulait être ambassadeur, il a été tout, il a voulu être un grand héros et tout ça, c'est des choses qu'il a fait. Mais en même temps, il n'a pas obligatoirement vécu sa vie parce qu'il a vécu aussi la vie, que sa mère avait voulu. Et ça lui a posé des problèmes aussi, au niveau, émotionnel dans sa vie sentimentale. Et moi, je pense que c'est super important d'avoir des rêves, et de se donner les moyens de les aboutir. Mais moi, j'ai toujours dit à mes enfants: «Je vous libère des rêves que vous m'avez fait à l'aube de votre vie». Ça veut dire que je pense qu'il faut que, chaque parent laisse aussi, son enfant vivre ses propres rêves et pas les rêves que lui, a conçus Oui. pour lui. Et voilà, c'est un livre très, très important pour moi. C'est un livre que j'adore et que vraiment je conseille à tout le monde de lire. Mmh. C'est génial que tu le fasses lire en plus à toute ta famille, que vous partagiez un petit peu Ah mais cette moi je bible. lis énormément, je pense que je lis, 1 ou 2 livres par mois. D'accord. Donc la lecture, m'a profondément nourrie, continue à me nourrir. Et c'est peut-être ce qui fait aussi que, je suis une femme engagée, mais c'est aussi peut-être ce qui fait que je suis une femme qui aime la complexité et la nuance. Parce que la Mmh. littérature, bah, c'est justement, je crois que permet de structurer un cerveau, différemment de, la pensée, rapide, et binaire, d'un tweet ou, d'un WhatsApp.
C'est certain. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui manque peut-être, au plus dans notre monde actuel, c'est la pensée complexe et la nuance. La nuance. Mmh. Tout s'aligne dans ce que tu dis et justement dans cette continuité-là, est-ce que tu as peut-être une citation favorite ou un mantra que tu te répètes régulièrement? Bah, il y a cette phrase justement de Simone Veil que j'aime beaucoup, hein, qui dit que sa revendication en tant que femme, c'est d'avoir la possibilité, de ne pas, endosser les codes des hommes et d'être respectée dans sa différence. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours, ressenti et essayé d'être. Je suis une femme engagée, je suis en faveur de l'égalité femmes-hommes, j'ai un label. Mais encore une fois, je crois à nos différences et à la complémentarité des différences et c'est ça qui nous permet de faire ensemble société. Très, très beau message. Après toi, pour continuer de parler de tous nos sujets, qui nous passionnent et particulièrement peut-être de tes thématiques, qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders? Bastien Bazin, voilà. Vraiment, non, mais je trouve que c'est un homme assez, exceptionnel. J'ai eu l'occasion de l'interviewer moi-même dans les matins de l'économie. Je trouve que c'est un grand leader, un grand, visionnaire et c'est un homme pourquoi un leader? Enfin, moi, je me souviens de Sébastien Bazin parlant, pendant le covid, dans cette période aussi difficile, et où il disait, à ses troupes et aux hôteliers, voilà: «Serrons les dents, c'est un moment difficile, heu, essayons de comprendre, les leçons, de tirer les leçons de ce qu'on est en train de vivre pour redevenir encore plus fort après» et je trouve que c'est ça le leadership. Alors écoute, c'est amusant parce que dans un épisode précédent qui n'est pas encore sorti, mon invité justement me recommande Sébastien Bazin, c'est le 3e ou 4e et j'ai dit que j'allais vraiment devoir, me le mettre tout en haut de ma liste. J'adorerais l'avoir et que si on continue de me le recommander, définitivement je le mettrai en Mais je pense priorité. que vous pouvez aussi, Maud Bailly, parce que là aussi, on Oui, voit encore un personnage passionnante aussi. exceptionnel, Ouais, ouais. avec une volonté, une énergie. Moi, j'ai rencontré une femme que je connaissais pas avant, mais j'ai été absolument séduite par cette personnalité, qui a non seulement d'abord qui aime les gens et fondamentalement, vous sentez une femme qui aime les gens, qui est engagée avec une énergie incroyable et qui est extrêmement solaire. Ouais, c'est des belles références amusantes parce qu'elles sont, depuis le début sur ma liste d'invités Maud Bailly, dès le début, elle a été mise, donc si elle nous entend, elle est la bienvenue sur ce micro, quand elle le souhaite. Mais si vous le souhaitez aussi, je peux vous, faire un panel de quelques voyageuses qui pourront Allez. peut-être parler aujourd'hui, des membres du Future Club. Tu es en train de me faire, toute ma saison 3, c'est très bien. Mais je Un appel, une saison. vous faire un panel de voyageuses et passer des séances dans les hôtels aujourd'hui. Je te remercie, c'est trop gentil. Quelqu'un qui voudrait, continuer la conversation avec toi ou, directement avec le She Travel Club, quel est le meilleur moyen de te contacter? Ah ben, le plus simple, c'est m'écrire sur LinkedIn. Parfait, toi aussi tu Voilà. as team LinkedIn. C'est très simple, c'est LinkedIn, c'est vraiment ce qui est le mieux, mais on peut aussi me contacter par email, hein. C'est Valérie, arobase shetravelclub.com, valérie@shetravelclub.com, par email ou par LinkedIn. Tout sera dans les références. Et enfin, ma chère Valérie, tu nous as partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je voudrais te laisser le mot de la fin. Si tu as un tout dernier message à faire passer aux insiders, qui sont nos auditeurs, quel serait-il? Eh bien, c'est d'aller découvrir tous les avantages, des hôtels labellisés avec le She Travel Club et d'encourager les hôtels qui ne sont pas encore labellisés, à découvrir, eh bien, toute la force de ce label et car c'est à la fois positif pour leurs clientes, pour leurs employés, qui sont fiers d'être dans des hôtels labellisés et également pour, leur marque, parce que c'est une marque d'engagement, pour l'égalité femmes-hommes et je pense que c'est très important, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Absolument. Je ne relance pas, je suis entièrement d'accord avec toi. Je te remercie d'être venu faire un tour sur, Merci beaucoup pour ces questions, très intéressantes, pertinentes et qui m'ont permis moi aussi de prendre conscience de certaines choses. parfait. On retiendra donc, l'engagement jusqu'au bout. À très bientôt Valérie. Merci Maxime. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders.
Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.